La marine romaine tardive. Faible, dégénérée, seulement une ombre de ce qu'elle était auparavant. La puissante flotte des Romains qui avait dominé la Méditerranée, qui avait même vaincu la puissante Carthage, des centaines d'années plus tard, en déclin, en désuétude, se désagrégeant lentement, en 400 après Jésus-Christ, incapable de défendre la Mare Nostrum, la Méditerranée. Où était-ce le cas? Comme c'est souvent le cas avec les problèmes romains tardifs de tout type, les Romains tardifs sont souvent à nouveau dépeints comme des descendants faibles et dégénérés d'ancêtres plus puissants. Nous avons vu le même récit avec les armées terrestres romaines tardives, où j'espère avoir pu montrer dans plusieurs vidéos que l'armée romaine tardive était en fait jusqu'à la toute fin une force de combat redoutable. Et bien sûr, la marine romaine tardive partage le même sort que les armées terrestres romaines tardives, en ce que les historiens la brossent souvent parfois en quelques phrases seulement. Et le verdict semble tout à fait clair, à savoir que la marine romaine tardive n'était qu'une ombre de ce qu'elle était auparavant. Mais est-ce vrai? Nous avons maintenant analysé en détail l'armée terrestre romaine tardive. Et par tardive, je veux dire les armées terrestres romaines occidentales, tardives et orientales précoces, donc les armées de l'Empire romain au IVe et Ve siècle après Jésus-Christ dans ces vidéos ici, et nous avons trouvé à notre surprise que le récit souvent propagé selon lequel les légions romaines tardives étaient dégénérées et inférieures aux premières est faux. Nous avons appris que l'armée terrestre romaine tardive s'est dissoute davantage à cause des guerres civiles constantes des IVe et Ve siècles, et parce que le recrutement de nouvelles armées était devenu presque impossible en raison de la détérioration des incitations monétaires pour devenir soldat. Et tout comme dans le cas des armées terrestres romaines tardives, la marine romaine tardive est également souvent négligée et brossée en quelques phrases seulement, et bien sûr dépeinte comme une ombre faible et dégénérée de ce qu'elle était auparavant. Pour comprendre que cette vision est fausse, nous devons commencer au premier jour et comprendre comment Rome est montée au pouvoir, car l'ascension de l'Empire romain est très liée à l'ascension de la marine romaine. L'ascension de Rome en tant que superpuissance méditerranéenne a commencé avec les guerres puniques. De 264 à 146 avant Jésus-Christ, Rome a mené 3 guerres contre son redoutable ennemi, les Carthaginois. Et à plusieurs reprises, elle a frôlé la destruction. Dès 261 avant Jésus-Christ, les Romains ont construit leur première grande flotte de 120 navires sur ordre du Sénat. À mesure que la première guerre punique avançait, la flotte s'agrandissait. La perte de centaines de navires et de 100 000 hommes dans une tempête lors de la retraite d'Afrique en 255 avant Jésus-Christ, l'un des plus grands désastres navals de l'histoire humaine, n'a pas découragé les Romains. Flotte après flotte a été construite et, au cours de nombreuses batailles brutales sur une période de 100 ans, les Romains ont prévalu. Et se sont retrouvés transformés d'une puissance locale à une Italie, en maîtresse de la Méditerranée occidentale. Après les 3 guerres puniques, les Romains commandaient une marine très impressionnante, composée de centaines de navires de guerre. Au cours des 2 siècles suivants, les Grecs, Mithridate du Pont, et pratiquement tous ceux qui représentaient une menace ont été vaincus. À l'époque d'Auguste, la Méditerranée était devenue un lac romain, Mare Nostrum, traduite par « notre mer ». Le seul ennemi qui restait était Rome elle-même, les ennemis de l'intérieur. Et Rome a mené de nombreuses batailles navales lors des célèbres guerres civiles de la fin de la République pendant la conquête de la Germanie. Les navires romains ont navigué jusqu'au Danemark. La marine a de nouveau joué un rôle important lors de la conquête de la Britannia sous l'empereur Claude. Pendant la Pax Romana, il ne restait plus d'ennemis dignes de ce nom et la marine était principalement utilisée pour réprimer certaines insurrections locales ou comme protection pour les cargaisons de céréales à Rome et sur les rivières pour sécuriser les nombreuses frontières de l'Empire. Mais parce que pendant 200 ans, il y avait eu la paix en Méditerranée, la complaisance a commencé à s'installer. Et si vous êtes un fan de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique SPQR fabrique. Ils font des bagues de légionnaires, ils font des bagues avec différents thèmes, ils font même des répliques de pièces, des statues, des pendentifs, des attributs et des terres cuites. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent à la main chaque pièce. C'est vrai, c'est vraiment du matériel de haute qualité fait à la main. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo. Dans le commentaire épinglé et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10 sur chaque achat si vous tapez le code de remise Majorianos.
Alors allez voir leur assortiment, c'est vraiment incroyable. Mais ensuite est venue la crise du IIIe siècle, et soudain, les Romains se sont retrouvés attaqués par des tribus germaniques qui, comme si souvent, ont immédiatement profité des guerres civiles constantes qui faisaient rage et affaiblissaient l'Imperium Romano. Mais parce qu'il y avait eu la paix pendant 200 ans en Méditerranée, la puissante flotte romaine avait commencé à se détériorer. Il a donc fallu construire de nouvelles flottes pour vaincre ces tribus, certaines d'entre elles ayant été capables de construire leurs propres navires. À la fin des années 260 après Jésus-Christ, Athènes, Corinthe et de nombreuses autres villes côtières de Grèce ont été pillées et partiellement détruites par les envahisseurs, mais les Romains ont pu les vaincre et les repousser lors de plusieurs batailles terrestres et navales. Mais bien sûr, les sécessions de Postumus en 260 et plus tard de Carausius en 286, ainsi que les guerres civiles constantes, ont encore réduit la taille de la marine romaine. Dioclétien a de nouveau augmenté la marine de 46 000 à 64 000 hommes, et en 296 après Jésus-Christ, lors d'un débarquement naval, la Britannia a été réintégrée dans l'Empire romain. Maintenant, quelle était la taille de la marine romaine tardive du IVe siècle après Jésus-Christ? Ici, nous devons analyser la bataille de l'Hellespont comme la seule grande bataille navale du IVe siècle, qui a eu lieu en 324 après Jésus-Christ entre les forces de Constantin et son rival Licinius. Il y avait 200 navires du côté de Constantin, commandés par le fils de Constantin Crispus, contre ceux de Licinius. 350 navires commandés par Abantus. Crispus a gagné contre toute attente, principalement à cause d'une tempête qui a emporté la plupart des navires. Crispus a été plus tard exécuté par Constantin, parlé d'un père ingrat. Mais ces chiffres sont intéressants car ils nous disent que la marine romaine tardive ne peut pas avoir été si dégénérée, puisque ce sont des chiffres assez importants. La célèbre bataille navale d'Actium en 31 avait Mingicé par exemple, qui a opposé Octavien, le futur Auguste, et Marc-Antoine n'a pas impliqué beaucoup plus de navires, à savoir 400 du côté d'Octavien contre 250 du côté de Marcus Antonius. Nous voyons que ce sont des chiffres assez similaires à ceux de la bataille de l'Hellespont, et donc la marine de l'Empire romain tardif était encore assez impressionnante en taille. En ce qui concerne l'organisation de la marine, elle était depuis l'époque d'Auguste organisée dans le système des classes, des flottes qui étaient stationnées à certains ports. La classes Germanica par exemple était une grande flotte qui opérait sur le fleuve Rhin, et jouait un rôle crucial dans la défense de la Gaule contre les incursions germaniques. Mais il y avait d'autres classes, et elles étaient sous le contrôle du Praefectus class. Il y avait aussi 2 flottes prétoriennes qui, similaires à la garde prétorienne, étaient sous le commandement direct de l'empereur. La classis Misenensis stationnée à Misenum près de Néapolis et la classis Ravenatis stationnée à Ravenne étaient les 2 flottes prétoriennes, stationnées en permanence en Italie pendant des centaines d'années, avec une taille combinée d'environ 110 navires. C'est précisément la classis Misenensis que Constantin a employée, parmi d'autres navires de l'Empire occidental, lors de la bataille de l'Hellespont en 324 après Jésus-Christ. Après sa victoire sur Licinius, Constantin a déplacé la base navale principale de la flotte romaine à Constantinople, privant ainsi l'Ouest d'une grande partie de sa puissance navale. Ici, nous pouvons à nouveau voir que l'essor de l'Est a été, en quelque sorte, construit sur le déclin de l'Ouest, et Constantin a encore joué un grand rôle là-dedans. Il n'est donc pas étonnant que l'Empire romain d'Occident se soit retrouvé sans marine méditerranéenne au cours du IVe siècle. Végès, dans son œuvre de la fin du IVe siècle de Re Militari, a déjà noté que les 2 flottes prétoriennes d'Italie n'existaient plus à cette époque. Il est donc fort probable que la classis Ravenatis a également été déplacée vers l'Est avec la classis Misenensis par Constantin. En ce qui concerne les unités, il y avait bien sûr une grande variété de navires différents, mais en essence, la conception des navires a très peu changé au cours de centaines d'années. Bien sûr, il y avait aussi de nombreux navires marchands et navires à grains qui transportaient des cargaisons de grains de l'Afrique à Rome, mais ils ne comptaient pas pour la marine romaine. La marine romaine tardive était exclusivement composée de navires de guerre et de transporteurs de troupes. Les navires employés au IVe et Ve siècle auraient ressemblé aux premiers navires romains après les guerres puniques. Le seul changement significatif était que le bélier a perdu son importance, donc les navires romains tardifs n'avaient normalement pas de bélier, contrairement aux premiers navires romains de 600 ans plus tôt. Il semble que la tactique de bélier l'adversaire avait été abandonnée. Mais à part cela,
Ces navires de guerre romains tardifs étaient du design classique à rame plus voile comme dans les temps de la République. Cela signifie que sur le pont il y avait des rameurs et au-dessus du pont il y avait des voiles. Il y avait des birèmes, des trirèmes, des quadrirèmes, des quintirèmes, des hexarèmes, rèmes, et même des plus grandes sont mentionnées. Le nombre représente comment les rameurs étaient disposés. Une trirème typique par exemple avait 3 rameurs disposés par rame. Souvent un par gouvernail, mais d'autres configurations étaient bien sûr également possibles. Les flottes prétoriennes, spécifiquement la classis Misenensis précédemment mentionnée, avaient le plus grand navire, qui était une hexarème appelée l'Ops. C'était le navire amiral de toute la flotte romaine. On peut imaginer que cela devait être assez impressionnant. Ces navires pouvaient atteindre jusqu'à 50 mètres de long parfois, ils avaient même une ou plusieurs tours sur le pont, servant de plateforme de tir surélevée pour les archers. Leur équipage se comptait par centaines, mais des navires encore plus grands sont mentionnés. Cependant, nous n'avons pas de détails précis sur ce que étaient les plus grands navires de la marine romaine. Des décennies, donc des dizaines, et même des plus grandes sont mentionnées dans l'Antiquité. Par exemple, Ptolémée IV a apparemment construit un 40, donc des paires de 40 rameurs de chaque côté. Le navire mesurait 130 mètres de long et nécessitait 4000 rameurs et 400 autres membres d'équipage. C'était le plus grand navire jamais construit dans l'Antiquité. Mais il était très lent et peu pratique, en raison de sa taille énorme. C'était plus un projet de prestige, et pour se montrer, et il est peu probable que la flotte romaine ait eu des navires plus grands que l'hexarème mentionné précédemment. Et même cette taille de navire pourrait ne plus avoir existé à la fin de l'Antiquité. Les quinquérèmes et hexarèmes n'ont peut-être plus été utilisés après les 200 ans de Pax Romana. La majeure partie des flottes était constituée de quadrièmes, mais encore plus notablement de trirèmes. Les liburniens, un type de petite galère, étaient également très souvent utilisés, et le terme liburnia a été plus tard effectivement utilisé pour tout type de navire de guerre, pas seulement pour les petites galères. J'ai mentionné précédemment la classis Germanica sur le fleuve Rhin. Cette classis a été abandonnée après que la Gallia a été envahie en 407 après Jésus-Christ par une coalition de tribus germaniques. En conséquence, Constantin III a navigué de la Grande-Bretagne vers la Gaule, emmenant avec lui toute la classis Britannica dont nous ne savons pas ce qu'elle est devenue par la suite. Elle a probablement été abandonnée ou détruite lors des nombreuses guerres civiles d'Honorius contre les nombreux usurpateurs de l'Empire occidental. Mais peut-être que des vestiges de la classis Britannica ont pu être utilisés par Aegidius et Syagrius jusqu'aux années 480, une pensée fascinante. Nous avons également dit auparavant que les flottes prétoriennes de l'Empire occidental ont été volées, faute d'un meilleur mot, par Constantin, de sorte que l'Ouest n'avait pas un approvisionnement adéquat de navires pour combattre efficacement les invasions germaniques. C'est ainsi que les Vandales ont pu naviguer vers l'Afrique depuis l'Espagne en 429, ce qui marquerait un tournant pour l'Empire romain d'Occident. Les Vandales eux-mêmes ont appris à construire des navires de la population romaine locale d'Hispanie, parce que ces locaux ne voulaient rien de plus que de faire disparaître les barbares d'Espagne et de les laisser en paix. Les Romains de l'Ouest n'ont pas pu empêcher cela de se produire, car l'Ouest était comme si souvent retranché dans une guerre civile entre Aetius, Flavius Félix et Bonifacius, et donc ce désastre a été autorisé à se produire. Les tentatives ultérieures de reconquérir l'Afrique ont échoué, non pas parce que la marine romaine tardive était devenue dégénérée, mais parce que l'Empire était attaqué de tous côtés. Une tentative de reconquête de l'Afrique en 440 et 441 a dû être avortée. C'était une entreprise conjointe, expédition de Valentinien III et Théodose II. Car précisément à ce moment-là, les Huns ont soudainement attaqué l'Est, et donc la flotte orientale a dû se retirer avant que l'attaque sur les Vandales ne puisse être commencée. Et parce que l'Est avait la plus grande flotte depuis l'époque de Constantin, pour des raisons évidentes, l'Ouest n'a pas pu monter une expédition navale de son propre chef. Rien ne s'est produit sur le plan naval à l'Ouest jusqu'à l'arrivée de Majorien, un événement fréquent dans l'histoire romaine occidentale. Dans la deuxième partie de la trilogie Majorien, j'expliquerai comment il a construit une flotte assez impressionnante dans plusieurs ports en Italie. Et ainsi, pendant quelques années, les raids vandales sur la côte italienne ont cessé. Cependant, la flotte principale de Majorien a été détruite soit par des traîtres, soit lors d'une attaque surprise des Vandales à Carthagène en 460 après Jésus-Christ. 300 navires ont été perdus dans ce désastre fatidique, ce qui était une taille très respectable pour un empire romain d'Occident supposément faible et dégénéré.
une taille similaire à celle du temps d'Auguste, comme nous l'avons vu plus tôt. Seulement 8 ans plus tard, l'Empire romain d'Occident et d'Orient a uni ses forces dans l'une des plus grandes opérations navales de l'Antiquité. Une flotte totale de 1100 navires a été amassée par l'Est et l'Ouest, avec la plus grande partie bien sûr par l'Est, et que le célèbre désastre du Cap Bon en 468 après Jésus-Christ. Cette flotte a été gaspillée parce que le commandant de la flotte a commis des erreurs tactiques terribles dont j'ai parlé en détail dans cette vidéo. Donc nous voyons que l'Empire romain tardif était assez impressionnant. 300 navires de guerre sous Majorien et 1100 sous les empereurs Léo I et Anthemius. Marcellinus de Dalmatie avait également une flotte d'environ 100 navires à sa disposition. Ceci est certainement pas faible et dégénéré, comme certains historiens voudraient nous faire croire. Si les opérations de Majorien ou d'Anthemius et de Léo I avaient fonctionné, l'Empire romain d'Occident aurait pu être restauré. Mais hélas, de graves erreurs tactiques ont été commises. Et ainsi la marine romaine a péri définitivement à l'ouest lorsque l'Empire romain d'Occident s'est dissous non pas à cause de la dégénérescence de la marine, mais à cause de mauvaises décisions tactiques. Mais pas à l'est puisque la marine romaine de l'Est est restée une force de combat redoutable pendant des centaines d'années de plus. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo où nous allons analyser en détail la marine romaine orientale ou byzantine plus tard. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de l'Empire romain tardif et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien et je voudrais surtout remercier notre nouveau supporter, Sol Invictus, Daniel Val ou Daniel Val. Je ne sais pas comment le prononcer. Merci beaucoup Daniel pour ton incroyable soutien. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube. Et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les armées terrestres romaines tardives, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à savoir si le soldat romain tardif était inférieur au légionnaire précoce, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias Tibiago.